Bonjour, dans cette démonstration, nous allons voir comment utiliser PySpark Machine Learning pour élaborer un modèle de classification des emails en spam et non spam. Alors, les emails qu'on va utiliser sont labellisés et regroupés dans un fichier CSV. Alors, notre fichier CSV il est composé de deux colonnes, une colonne texte qui contient les emails et une colonne spam qui contient des valeurs 0 ou 1 pour labelliser l'email, est-ce qu'elle est spam ou non spam. Bien. Maintenant, on va passer à l'étape de l'élaboration du modèle de classification des emails. Alors, dans un notebook, et après avoir importé PySpark et créé la session et importé le fichier CSV qui contient les emails labellisés. Alors, ici, notre fichier CSV, donc bien sûr, il faut préciser le séparateur. Ici, nous avons le séparateur, c'est une virgule. Parce que ici, donc, je rappelle que les emails et la colonne des emails et la colonne des spams, voilà, sont séparés par une virgule. Voilà. Ensuite, voilà, on peut afficher aussi le nombre des emails. Donc, nous avons 5728 emails. On va afficher quelques emails en show. Voilà. Alors, ici, comme vous le voyez, il y a des lignes, des emails qui ne sont pas labellisés. Donc, on trouve dans la colonne spam, on trouve pas des valeurs comme 1 ou 0, mais on trouve une partie du message. Donc, normalement, donc, il faut éliminer ces emails. Alors, avant de passer à l'élimination de ces emails, on va afficher la structure de notre data frame. Donc, print schema. Alors là, donc c'est string, chaîne de caractères, et spam aussi c'est string. Donc, même si on aura des valeurs 1 et 0, mais dans le fichier CSV, ils sont introduits au format chaîne de caractères. Alors, pour éliminer les emails qui ne sont pas labellisés, on va utiliser un filtre. Donc, on va créer un deuxième data frame, df2, en appliquant un filtre, et on va laisser seulement les emails ayant comme valeur de spam soit 1, soit 0. Donc, 1 et 0, ici, sont en mode, en chaîne de caractères, parce que ici, ils sont introduits au format chaîne de caractères. Donc, je vais ici donc regrouper par spam pour voir combien on a de catégories. Alors, c'est bien, on a seulement 0, catégorie 1, donc 0 ou 1. Donc 3006 emails normal et 1188 emails spam. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est le pré-traitement. Alors, le premier pré-traitement, c'est de diviser les emails en mots. Donc, nous avons des emails. Il faut les diviser en mots. Donc, ici, par exemple, on peut faire la chose suivante. On veut, donc, notre data frame 2, filtrer. On select text. On va afficher le premier email en first. Select T. Voilà, donc ça c'est un email. Normalement, cet email, on doit le diviser. On doit le diviser en mots. Donc ça c'est le premier traitement qu'on va faire. Et pour cela, on va importer Regular Expression Tokenizer. Donc tokenizer, donc il est connu pour diviser une phrase en mots.
Alors, on va créer le modèle. Donc, à partir de cette fonction, donc le modèle, on va spécifier, on va préciser la colonne d'entrée. C'est la colonne texte, c'est cette colonne-là. Et il va créer une autre colonne, c'est la colonne output colonne, la colonne mots. D'accord, avec le pattern W des mots. Donc ici, un exemple avant d'appliquer ce modèle sur notre data frame. Donc on va créer un data frame qui contient seulement deux lignes. Donc cette petite phrase math plus plus ml 1 2 3 etc. Donc voilà le data frame, synthèse data frame. Alors on va appliquer donc regular expression tokenizer point transform. Il sera appliqué sur notre data frame et on va afficher le résultat. Donc normalement une colonne mot doit s'ajouter. Euh, parce que j'ai pas exécuté cette partie-là. Voilà. Maintenant, voilà. Voilà, la colonne mot vient d'être ajoutée. Donc, nous avons le texte, la colonne texte. Donc, nous avons ici la phrase initiale. Donc, après application de Regular Expression Tokenizer, donc cette phrase, donc il est divisé en mots et en gardant seulement les mots. Et ici, il s'exprime des caractères spéciaux ajoutés à des mots qui sont connus. Donc, par exemple, Spark, espace double étoile, il est supprimé. Il garde seulement RL en minuscule, donc il rend tout en minuscule. Et on a le résultat, un vecteur, des vecteurs composés des mots. Alors, on va appliquer maintenant ce modèle de tokenizer sur notre data frame 2, donc ici. Donc, et par la suite, on va afficher deux lignes. Voilà, maintenant la colonne mots est ajoutée. Voilà les emails. Donc cet email, il est divisé en mots. Donc la sortie, c'est un vecteur qui contient des mots. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les stop words. Généralement, les stop words, dans chaque langue, ce sont des mots de liaison et que ne vont pas nous servir dans la classification. C'est pour cela on va les éliminer. Par exemple, dans l'anglais, donc comme les mots off, on, etc. Donc ces mots, on va les éliminer. Euh, donc la première chose, c'est qu'il faut importer stop words remover pour supprimer les stop words. Ensuite, créer le modèle à partir de stop words remover et préciser la colonne d'entrée et la colonne de sortie. Donc la colonne d'entrée, c'est notre colonne mot, donc c'est cette colonne-là, qui contient des vecteurs composés de mots. Et la sortie, ce sera une colonne qu'on va l'appeler mot filtré. Et par la suite, on va appliquer ce modèle sur notre data frame. Regular Expression Tokenizer qu'on a créé ici. Donc, regex tokenizer plutôt, donc créé à partir de DataFrame 2. Donc, on va l'utiliser pour créer un autre DataFrame qu'on va l'appeler data. Alors, je vais exécuter, voilà. Donc, voilà, data, notre data maintenant, il contient la colonne texte initiale d'origine, la colonne span, la colonne mots qui contient des vecteurs après tokenisation. Et maintenant, les mots filtrés, donc on a supprimé les stop words. Donc, par exemple, la deuxième ligne, il y a le mot de, donc il est supprimé. Donc, il va supprimer tous les stop words. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la colonne spam et la colonne mots filtrés. Donc, on va créer un data frame 2, data 2, en sélectionnant seulement la colonne mots filtrés et la colonne spam.
et on va afficher la première ligne. Donc voilà la première ligne. Alors, donc il n'y a pas de stopwords. Donc le texte il est divisé en mots sous forme de vecteurs. Et on peut remarquer la chose suivante, qu'il y a encore des caractères spéciaux. Donc il faut éliminer. Donc on doit éliminer ces parties-là pour avoir un bon modèle de classification. Alors, on va créer une fonction. On va créer une fonction Python qui va, qui va ne garder que les mots ayant la taille supérieure à 2. Et on va aussi faire une chose, on va supprimer ce mot subject parce que tous les emails commencent par le mot subject, donc qui ne va aussi pas nous servir dans la classification. Donc on va l'éliminer. Donc c'est pour cela cette fonction f, fonction anonyme lambda. Donc à partir d'un texte, donc on va créer à partir d'un vecteur, on va créer un autre vecteur euh, qui va garder seulement les mots ayant la taille len supérieure à 2, donc plus que de 2 caractères, et différent de subject. Donc je vais exécuter cette fonction. Alors là, je rappelle que pour appliquer une fonction sur un data frame, euh, donc un exemple ici, donc par exemple ce vecteur, et quand il y a subject, sam, 2, etc. Donc subject il sera supprimé, donc il est éliminé ici. Les caractères, les mots ou les ayant une taille inférieure à 2, à 3 plutôt, donc 2 sont supprimés. Donc ce mot ici est supprimé, donc il garde seulement sam, fat, d'accord? Parce qu'ils sont supérieurs strictement à 2, donc supérieur ou égal à 3. Voilà, donc la fonction, donc c'est juste pour tester la fonction, donc elle fonctionne bien. Maintenant, on va appliquer cette fonction sur notre data frame. Normalement, on doit l'appliquer sur cette colonne des mots filtrés pour éliminer ces parties-là. Alors ici, je rappelle que pour appliquer une fonction sur un data frame, en PySpark, il faut utiliser l'IDF. Donc, il faut transformer la fonction Python en fonction User-Defined Function de PySpark. Donc, c'est pour cela ici, on a importé à partir de PySpark SQL Functions UDF. On a importé les types, donc PySpark SQL type, on a importé array type et string type. Pourquoi? Parce que notre fonction, il retourne un tableau, un vecteur de type string. Donc, vecteur array de type string. Donc, parce qu'il faut préciser le type dans la conversion de notre fonction Python en fonction IDF. Donc, voilà notre fonction f. Maintenant, après la transformation IDF, donc c'est la fonction lambda qu'on a créée ici. Donc, il sera transformé par IDF en une autre fonction. Donc, on va garder le même nom. Mais le type, donc ici on précise le type, le type de sortie, c'est-à-dire la fonction, elle va retourner un array, un tableau, un vecteur de type string. Donc comme ça, donc il faut spécifier la source. C'est pour cela on a importé ces deux types. On aura besoin aussi d'une autre fonction qui va convertir une chaîne de caractères en double, en flotte. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que les valeurs de spam et la colonne spam, c'est vrai qu'on a des 1 et des 0, mais et ces 0 sont de type chaîne de caractères. Donc là, dans la structure, donc spam, c'est string. Donc il faut convertir ça en valeur réelle pour pouvoir faire la classification. Alors, la même chose, donc, une fonction lambda, donc à partir d'un string, donc on fait la conversion string to float. Et la même chose, donc, la conversion IDF. Voilà, maintenant on va appliquer ces fonctions, ces deux fonctions sur notre data frame data 2.
Donc, on va garder le même nom data2, mais maintenant data2 with colonne. Donc, à partir de la colonne mot filtré, on va créer une nouvelle colonne. Donc, mot filtré 2, c'est une colonne qui sera créée à partir de la colonne mot filtré en appliquant la fonction f. Et la colonne label, une colonne elle sera créée à partir de la colonne spam en appliquant la fonction tunim pour convertir une chaîne de caractères en valeur réelle. Alors, je vais afficher la colonne mot filtré 2. Voilà, donc là, c'est juste pour comparer. Donc là, c'est mot filtré. Donc il y avait ces symboles ici, etc. Maintenant, après l'application de la fonction, donc on a éliminé, on garde seulement les mots ayant une taille supérieure à 2 et donc pas de caractères, etc. Donc on affiche aussi les labels dans la colonne label. Donc ce sont des valeurs réelles. Donc 1 maintenant c'est une valeur réelle, 1 ou 0, etc. Voilà. Voilà, maintenant c'est le pré-traitement qu'on a fait pour éliminer, nettoyer notre data frame. Bien, maintenant l'étape suivante, c'est la conversion des mots en vecteurs numériques. Alors, pour cela, on va utiliser le Count Vectorizer. Donc, à partir de PySpark Machine Learning Features, on va importer Count Vectorizer. Alors, dans la documentation de PySpark Machine Learning, alors vous avez la documentation, comment utiliser cette fonction et comment il fonctionne. Donc, ici, nous avons un exemple simple, c'est juste pour comprendre le rôle de cette fonction. Par exemple, à partir des vecteurs des mots, donc nous avons A, B, C. Ici, deuxième ligne, il contient A, B, B, C, A. Donc, le vecteur numérique créé, contient ces trois éléments. Donc, tout d'abord, vous avez 3. 3, il représente le nombre des mots distincts. Donc, nous avons 3 mots distincts, c'est A, B et C. Ensuite, il va identifier chaque mot par un numéro, donc 0, 1, 2. Et dans le troisième composant, vous avez la fréquence de chaque mot. Donc, par exemple, A ici, dans la deuxième ligne A, on a 2, 2 fois A, B c'est 2, etc. Alors, comme ça, cette fonction, elle va convertir un vecteur des mots à partir à un vecteur numérique à partir de corpus que vous avez. Voilà, donc de la même manière, en PSpark, donc on apporte la fonction, on crée le modèle CV, Count Vectorizer. Il faut préciser la colonne d'entrée et la colonne qui sera créée. Donc la colonne qui sera créée, c'est la colonne Features, à partir de la colonne mots filtrés. Donc mots filtrés, c'est notre colonne, c'est la dernière colonne qu'on a créée ici. Voilà, donc on va exécuter cette cellule et maintenant on va appliquer le modèle sur notre data frame de data2. Donc cv.fit data2.transform et par la suite, donc ce data frame, on va le diviser en deux parties. On va créer deux data frames, train et test. Donc à partir de data frame, qu'on va sélectionner seulement les deux colonnes features et labels, on va diviser, on va utiliser la fonction random split, on va diviser le data frame en deux parties. Donc la première partie test contient 70%, et le test contient 30%. Alors ici, voilà, donc j'exécute. Voilà, donc on va afficher des éléments de training, la partie, le data frame train, voilà.
Donc, il contient des vecteurs. Donc, features maintenant, c'est ces vecteurs. Et nous avons ici le label. Donc, chaque vecteur, chaque feature, chaque vecteur caractéristique, on a la label qui lui correspond. Donc, ce sont des valeurs réelles, 0 ou 1. Alors, on passe maintenant à la partie de la classification. Alors, le classifieur qu'on va utiliser euh, pour classifier les emails, c'est le classifieur Naive Bayes. Donc, il faut importer Naive Bayes à partir de PySpark Machine Learning Classification. Ensuite, pour l'évaluation, on va importer Multiclass Classification Evaluator à partir de PySpark Machine Learning Evaluation. Donc maintenant, là, on instancie un objet Naive Bayes à partir de la classe Naive Bayes et on va créer notre modèle à partir de DataFrame Train. D'accord? Donc je rappelle que Train, alors on peut faire la chose suivante. Donc Train contient de print schema. Donc il y a deux colonnes features et colonne label. Donc le modèle il sera créé à partir de ces deux colonnes. Donc chaque vecteur caractéristique, on a le label qui lui correspond. Donc le Naive Bayes il va créer le modèle. On va exécuter. Alors maintenant pour tester le modèle, on va le tester sur le DataFrame test. Donc on va créer un nouveau DataFrame prédiction qui sera le résultat du modèle, l'application du modèle sur le DataFrame test. Donc on va afficher le DataFrame prédiction. Voilà, donc il y a des colonnes qui s'ajoutent. Donc la colonne qui nous intéresse, c'est la colonne prédiction qui correspond aux valeurs prédites à partir des vecteurs caractéristiques test, à partir de la colonne features. Donc ça c'est la valeur réelle qui existe, donc qui correspond à l'email. Et ça c'est la valeur de prédiction. Donc le modèle il a pu de prédire que cet email qui a cette vecteur caractéristique qui n'est pas un spam, ainsi de suite. Alors maintenant pour évaluer le modèle exactement, on va utiliser des métriques. Alors première métrique qu'on va utiliser c'est la précision, l'accuracy. Alors ici dans multi-class classification evaluator, il faut définir deux choses, la colonne label et la colonne prédiction. Donc c'est deux colonnes, donc la colonne label et la colonne prédiction pour évaluer notre modèle. Alors ici c'est pour la précision, l'accuracy. On va ici afficher le F1 score, donc la métrique F1. On va afficher aussi les true positive rate by label et le false positive rate by label et la précision par label, by label. Donc je vais exécuter. Donc la précision donc c'est 0,99, 0,6, 0, etc. Le F1 score, true positive, false positive. Voilà. Alors ce sont des métriques. Donc le modèle il est bien, donc la précision donc c'est 0,99. On peut faire autre chose, on peut afficher ce qu'on appelle la matrice de confusion. Alors pour la matrice de confusion, on aura besoin d'installer le librairie scikit-learn. Alors c'est pour cela donc il faut l'installer, utiliser le gestionnaire de package de Python, pip install scikit-learn. Donc moi j'ai déjà installé.
Et par la suite, importer classification report et confusion matrix. Donc la matrice de confusion, donc à partir de sklearn matrix, après avoir installé scikit-learn. Alors j'exécute et ensuite ici donc on va récupérer label, donc une liste à partir de la colonne label de DataFrame prédiction. Donc prédiction select label.collect. Donc collect c'est juste pour faire la conversion en liste. Donc nous avons DataFrame, nous avons la colonne label et la colonne prédiction. Donc il faut convertir ces deux colonnes en liste. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc label et la colonne prédiction, ce sont les labels prédits. Donc exécution. Donc bien sûr ici c'est pour vérifier le type. Donc c'est bien, ça serait bien une liste. Et voilà, maintenant on peut afficher classification report entre label et label prédit. Voilà, nous avons les valeurs des métriques F1 score, le local, précision, etc. Donc ici, les valeurs ils sont arrondies, donc nous avons seulement deux chiffres après virgule. Donc ici, on a les valeurs exactes. Ensuite, on peut afficher la matrice de confusion, donc confusion matrix, toujours entre label et la liste label et la liste label prédit. Voilà notre matrice de confusion. Et comme ça, nous avons les métriques nécessaires pour évaluer notre modèle. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.